placé sur le thème Jeunesse, Climat, Action. Agir ensemble pour un avenir durable. La première édition du sommet international de la jeunesse sur le climat s'est ouverte ce mercredi 9 octobre 2024 à Abidjan, la capitale économique, en présence du représentant du ministre de l'Environnement. C'est un sommet important pour le ministre de l'Environnement qui est en charge de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui, nous sommes tous témoins des changements du climat, du réchauffement de la planète, des intempéries, des longues sécheresses. Nous sommes, bref, témoins de ce que la planète Terre est menacée. Les organisateurs de cette initiative lancent un appel à la jeunesse ivoirienne et africaine à s'investir dans la lutte contre le changement climatique. Nous sommes la jeunesse. La Côte d'Ivoire a pris des engagements. Et ces engagements sont consignés dans la CIDN, qui veut dire la contribution déterminée au niveau national. Et dans cette contribution, nous avons dit que nous veillerons à la réduction des gaz à effet de serre. On veut aller dans une dynamique de la neutralité carbone. Et c'est toute la population qui doit mener ce combat. Et en parlant de toute la population, les jeunes sont les plus concernés. Mais comment mener un combat si l'on n'a pas l'information? Comment mener un combat si l'on n'est pas formé? Donc, ce sommet est le lieu d'apprendre et de se sensibiliser et d'avoir des armes, les atouts nécessaires pour mener la lutte contre le changement climatique. La jeunesse étant le plus concernée, le changement climatique touche tout le monde, mais en particulier la jeunesse. Parce que le changement climatique dégrade notre environnement de jour en jour. Qui parle de jeunesse parle de futur. Alors qu'avec une dégradation accentuée de notre environnement, il n'y a pas de futur. Donc la jeunesse doit se lever maintenant. Comme je l'ai dit, prendre le taureau par les cornes. Et déjà, nos dirigeants ont donné le ton à travers notre ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, avec à sa tête son Excellence M. Jean-Jacques Assaouri Kona. Il a donné une dynamisme. Il est sur le terrain et il a fait confiance à la jeunesse. Et il a placé la jeunesse comme un levier important de sa gouvernance. Je pense que c'est une leçon. Et je pense qu'il nous a mis en mission. Il nous écoute. Donc c'est à nous maintenant de saisir cette opportunité que nous offre le ministre. Déjà, c'est notre combat, même si on doit prendre ce combat à bras de corps. Mais si les dirigeants nous considèrent plus et nous mettent au devant des choses, je pense que c'est un honneur. On doit saisir la main tendue et travailler de concert pour pouvoir réussir à relever ce défi de notre temps. La jeunesse, c'est le futur. Qui dit jeunesse, dit avenir. Si nous parlons aujourd'hui de changement climatique, nous parlons aussi de préserver notre terre pour les générations futures. Et cette jeunesse que nous avons là, nous sommes la force du présent pour les générations futures. En nous engageant dans des activités comme celle-ci, le Sommet international de la jeunesse sur le climat, nous permettons à la jeunesse de porter sa voix haut et de montrer qu'elle est engagée dans la communauté pour faire avancer les choses. Et ceci est vraiment important. Si nous pouvons avoir encore plus de jeunes au niveau des sommets internationaux comme la COP 29 à venir, cela nous permettrait de développer encore plus cet engagement-là et de montrer aux jeunes que leur voix porte et qu'on a besoin de l'entendre. La jeunesse ivoirienne, quant à elle, remercie le ministre de l'Environnement, M. Assaouri Kona Jacques, pour cette initiative. J'aimerais remercier le ministre de l'Environnement, M. Assaouri Kona, pour cette initiative qui nous a permis d'assister. Je lui demande encore, avec plus de supplications, de multiplier encore ce genre d'activités. Car nous, les jeunes, nous devons prendre des initiatives pour amener le monde à changer. Je suis très satisfaite de cette initiative. J'incite tous jeunes de pouvoir prendre de nouvelles résolutions et aider encore à cette initiative. Car si le monde est détruit, nous les jeunes, où irions-nous? Ce sommet international de la jeunesse sur le climat a duré 3 jours de formation.
À travers des conférences, de panels, les jeunes pourront sensibiliser la population pour une planète saine et durable.